peut signaler peut-être que bientôt on fera des débriefs de vrai basket parce que la NBA va peut-être redémarrer. Exactement. Nico, Oui. on parle éventuellement d'un retour début juillet avec une pré-saison de 10 jours, c'est ça? De 3 semaines. De 3 semaines, C'est ce qui se dit. 5 Bon, matchs de saison régulière, play-off, et on finirait début octobre, non? Pré-agency début octobre. Et en septembre. ouais, donc c'est ce qui se dit. Bon, je pense que c'est ce qui est les plus logique, les 5 matchs de saison régulière. Je pense pour faire avant, c'est ce qui a été dit depuis un moment. Donc, c'est pas eu d'affirmation, mais c'est les mots qui se disent un peu autour de la ligue dernièrement. Donc, ça n'a pas tardé à reprendre, c'est sûr. Je pense que mi-juin, on est reparti en training camp. Là, toutes les salles se réouvrent. Tout le monde va pouvoir, entre guillemets, retourner dans les salles petit à petit, par petits groupes. Donc, ça va reprendre gentiment, ça va pas tarder. Donc, les infos, c'est que les matchs, quoi qu'il arrive, se joueraient à huis clos. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ce serait un training camp du 20 juin au 10 juillet. Ensuite, vous avez 5 matchs de saison régulière par équipe. C'est une affaire de droit TV. Apparemment. C'est surtout qu'enchaîner les playoffs directement, c'est chaud. Du coup, ça fait 5 friendly games, quoi. Voilà, en gros, c'est entre guillemets, c'est pour certaines équipes, c'est 5 matchs pour se qualifier. Pour nos équipes, c'est 5 matchs à jouer. Et nos équipes, c'est 5 matchs pour se préparer en playoff. Donc, je pense, tu vois, les Lakers ou Milwaukee qui sont déjà qualifiés, tu les fous directement en playoff. C'est chaud de commencer un match directement comme ça. Donc, ouais. toi, tout le monde, au moins, aura ses trucs à faire, quoi. Donc, du coup, ça veut dire que toi, avec les Hornets et pas mal d'équipes, vous allez jouer pour rien. Ton avis de joueur, c'est cool de reprendre, mais c'est quand même très étonnant. C'est la situation qui est étonnante, de toute façon. Ouais. C'est particulier, donc je ne peux pas forcément juger ça. C'est que si la NBA doit avoir des bons playoffs, il ne peut pas aussi emmener les… En gros, on a un peu des sparring partners, mais c'est pour le bien de la ligue, quoi. Ouais, d'accord. En gros, c'est ça, quoi. À part pour peut-être le truc, je ne sais pas comment prendre en compte ça, c'est la situation au Portland, Sacramento, New Orleans, Memphis. Ça, c'est intéressant de savoir comment ça va tourner parce qu'ils sont tous bloqués, 4 équipes pour une place. Mais après, en général, voilà. Un bon pile ou face, gros. Il y a que ça de vrai. Il y a, donc, du coup, c'est autre info qui est sortie hier. Le site de Disney à Orlando est en pole position pour accueillir le tournoi. Enfin, on ne sait pas encore exactement, mais la fin de saison. La fin de saison, absolument. Donc, il est possible que tous les joueurs, vous soyez, j'allais dire parqués, c'est pas du tout le bon mot, mais vous soyez confinés. Confinés à Orlando. Fortement qu'on soit tous au même endroit. Mais ça, pareil, ça, c'est le truc que je dis aussi. Moi, je pense que l'option Vegas pour l'Ouest et Orlando pour l'Est, c'est la plus crédible. Il y a aussi Houston, je crois, qui est dans le truc. Parce que Houston, il y a beaucoup, beaucoup d'espace, mais ça serait la plus crédible, je pense. Après, comment vont marcher les playoffs, alors ça… Ouais. Parce que je vois franchement une équipe genre Milwaukee qui est susceptible d'aller au bout, qui a passé 2 mois et demi à Disney, c'est long. Ouais. Mais moi, il y a toujours ce souci, pour revenir sur The Last Dance, mec, tu mets, 10 équipes dans un même endroit, gros, il y a forcément un Dennis Rodman, papy, qui va s'échapper pour aller quelque part. C'est donc, sûr. Du coup, tu peux faire entrer la maladie, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une vraie volonté de la NBA de rejouer. Ça, c'est un truc important à dire. Ça va rejouer. Il va y avoir une fille. C'est sûr, à 95%, donc à peut-être 5%, on ne sait jamais ce qui se passe. Mais ça va reprendre. Il y aura un champion, je pense, et ils tiennent à ça. Il y aura un champion, ça va jouer, les joueurs veulent jouer. Un champion avec une astérisque. Hein. On se oui, mais bon, ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, on pourra faire ce débat. Je trouve ça, entre guillemets, ce sera plus costaud de gagner ça qu'un à la carte. Oui. Je veux dire, oui. À la carte, moi, je t'enchaîne tout, mais c'est moins long, c'est différent. Là, si Milwaukee le fait, c'est fort. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'on ait un champion surprise de fou. Hein. Ah oui. Moi, tu me sors Toronto et champion encore, ça ne m'étonne pas. Absolument. Atlanta avec Trae Young. Après, il y a tellement de facteurs qui vont être intéressants, mais ça va être intéressant d'en parler de toute façon tous ensemble. Mais dans quelle forme les joueurs seront au début, même pour les 5 matchs? Parce que 3 semaines après 2 mois d'arrêt, c'est inimaginable pour vous, hein, les joueurs. Moi, j'ai peur des blessures. Il n'y aura pas de spectateurs. Il y a beaucoup de facteurs comme ça qui vont faire que ce sera une fin de saison forcément très, 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 très bizarre. Tu vois, nous, quand on parle entre nous, mon avis, c'est qu'il faudrait annuler la saison. Après, évidemment, l'aspect économique, mais
il y a trop d'enjeux, trop de facteurs bizarres. Par rapport à l'aspect économique, donc d'après ce que j'ai un peu lu et compris, alors tout le monde pense que oui, c'est autour de l'argent, l'argent contrôle, l'argent tout. Certes, je ne parle pas des joueurs. Parce que les joueurs, tout le monde on a fait des concessions, ils ont accepté, machin, et puis on gagne très bien nos vies. Donc moi, ça ne me gêne pas. Surtout moi, j'ai fait 12 ans que je suis en NBA. Nico, tu gagnes pas ta vie, tu es quand même obligé de faire des mi-temps chez Foot Locker. Hein. Après, les rookies, les machins de deuxième tour, toi, c'est différent. Mais là, tu parles surtout du staff, des gens autour, des gens qui bossent dans les salles, parce que même s'il n'y a pas de public, il y a quand même besoin de gens dans les salles. Tu as tout ça à gérer. Tu as les trucs télé, tu as tout se gère. Donc, ce n'est pas forcément les joueurs qui sont mis en cause dans le côté économique. Nous, les joueurs, voilà, on gagne. Voilà, on sait tous qui on est, le petit pourcentage qu'on est par rapport à la société, par rapport aux gens qui galèrent vraiment. On est conscient de ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai accepté tout de suite. On a fait des dons avec l'Hornets, on a fait des dons un peu partout. J'en ai fait pas. J'aide, mais… Tu as même acheté des paniers de basket pour Pont-l'Évêque. Entre autres avec Marine. Mais ouais, non, voilà, il y a un truc à survivre parce que c'est une entreprise aussi qui tourne. Voilà, c'est une entreprise, la NBA, c'est pas une fédération, c'est une entreprise privée. Donc, il y a beaucoup d'employés. Nous, on est un petit pourcentage, mais il y a beaucoup d'autres personnes à payer, qui ont des boulots dans les bureaux, le NBA Store, des bureaux NBA partout dans le monde. Il y a tout ça à gérer aussi. Donc, il faut que la NBA aussi gère ça. Mais pas les joueurs entre nous et pas le collectif. Non, d'accord. C'est l'économie globale qui compte là. Global NBA, c'est ça. En fait, c'est ça, parce que j'ai l'impression que quand on voit… Je peux comprendre aussi la perception aussi des gens, parce qu'on voit les chiffres qu'il y a par rapport à ce qu'on gagne, c'est énorme. Mais il y a eu beaucoup de concessions faites, même si on regarde encore. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand même, vous n'étiez pas obligé, quoi. C'est tout. C'est toujours pareil, vous n'étiez pas obligé. Mais après, je n'ai pas envie de passer pour le mec, waouh, c'est bien ce qu'ils font. Non. Mais c'est normal. Et deux, voilà, on est tous, entre guillemets, aisés. Un gros pourcentage de l'NBA est aisé. Donc, c'est normal que la NBA coupe nos salaires pour être sûr que les gens passent et surtout que la NBA, après, reprenne pour le jeu. 2, pour que les gens aussi regardent, parce que les gens aussi, même si tu peux être dans les salles, au moins tu peux regarder la NBA et que l'histoire continue. Tu vois, qu'il n'y ait pas une page blanche, un trait blanc. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là dans 30 ans? Il y a peu de champions parce qu'il y a un virus. Non, au moins qu'on montre qu'on a quand même pu essayer de continuer à jouer et continuer l'histoire. Ok. Mais écoute, on pourra diffuser ça justement pour que les gens comprennent aussi pourquoi ça reprend. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une réalité qui nous échappe. Nous, on est en France, on est spectateurs, oui, forcément. Tu penses pas à tout le monde, quoi. C'est toujours pareil. Ouais. Mais c'est une super info. En tout cas, normalement, la NBA, enfin, en tout cas, la NBA prendra sa décision d'ici la fin du mois ou début du mois de juin. Donc, ça va aller vite. On en saura plus. Je pense que le 1er juin, il y aura un truc qui sortira, je pense. Ouais, je pense que ça c'est va. la date qui a été mise en route depuis quelques semaines. Erwan, tu peux donc annuler tes vacances, puisqu'entre la Ligue des Champions et la NBA, nous serons en août pour commenter tout ça. Ah bah, très bien, c'est une très bonne nouvelle. Ça sera aussi des vacances différentes. Menteur. Comme je suis avec vous, moi, ça me va. Nico, dernière question. Spalding, remplacé par Wilson, petit pincement au cœur ou… Un peu quand même, parce que Spalding, tant que c'est pas Molten. Mais on salue. Il va être content, la FIBA. Il va être content, la FIBA. Je suis pas sûr à le dire publiquement. Donc ça, je pense que tous les joueurs ont clairement lâché dessus publiquement. Donc, mais ouais, faut voir. Après, c'est dur parce que Spalding, c'est historique, quoi. C'est le ballon, quoi. Spalding, c'est… Alors, Wilson, c'était le ballon du début de la NBA, jusqu'au début des années 80, je crois. Ouais. Après, c'est Spalding et bon, voilà, quoi. Je sais pas, faut voir. Après, j'ai discuté avec Axel Julien, parce que Wilson, c'est des ballons de BCL, de Basketball Champions League. Donc, je suis allé lui poser la question sur la qualité des ballons. Il m'a dit, franchement, Steph, 9, ils sont très bien. Et quand ils sont un peu usés, gros, ils sont incroyables. Donc, lui, il a vraiment… Ça, en général, c'est bon signe. Hein. Ouais. Mais c'est NCA aussi, c'est NCA. Oui, absolument. Ouais. Oui. Donc, je pense pas. Après, je pense qu'au niveau de qualité, c'est pas si… Je pense que c'est plus dans le côté historique, dans le côté le Spalding qui a marqué les histoires. Mais le Molten, en général, faut voir. Et on nous a dit que c'était un changement qui était dans les tuyaux depuis pas mal de temps et que justement, à cause du côté historique, la NBA a un peu retardé justement ce changement et qu'en fait, la NBA est très contente du changement parce que Wilson
en fait beaucoup plus. De Après, c'est pas forcément 100% acté parce que nous, on a reçu un mail de la sauce d'NDPA, là. Il faut que les joueurs disent oui. Ouais, il faut qu'il y ait un vote et que la majorité dise oui. Pour que les joueurs disent oui, il faut qu'ils puissent tester les ballons aussi déjà. Tu peux pas donner un jugement sans mais toucher. après, Il les dit gars- non, je peux pas les mettre, j'aime pas tirer avec. Oui. Après, serait quand même fou, hein. Ils vont pas te donner un ballon en plastique, tu sais, pour jouer dans la Non, cour. c'est sûr. Wilson, c'est des bons. Je sais pas si vous avez déjà joué avec Wilson. Moi, Oui, bien sûr. aux États-Unis, c'est des bons ballons. Hein. Bah, évidemment, oui. Mais de toute façon. Et tu regardes Steph qui est en train de peut-être créer un record qui sera infranchissable à 3 points. Tu lui fais jouer de ballon en plein milieu de ça, c'est chaud. On va pas lui casser les bonbons, Steph. Ah, ça va. Quand tu mets dedans, tu mets dedans. Après, c'est lui. Après, peut-être qu'il va accepter. C'est tellement bon shooter, ça ne changera rien. Ah, Peut-être, j'en sais rien. Mais toi, tu as Kevin Durant, par exemple, qui a tweeté, qui a fait non. Il Lui, veut pas. ok. il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais ouvriers. Bah, Après, je suis d'accord. Un ballon, tu sais, on a tout joué avec des ballons en grandissant différents. Les vieux ballons extérieurs. Ah oui. volés, je suis d'accord. Après, moi, il y a une ça me- habitude. Après, Ouais. quand je dis je taille Molten, parce que Molten, c'est vraiment chaud. Mais ça, tout le monde se le dit. Mais là, ils ont fait un effort cet été. Ils ont changé les ballons cet été. Je leur reproche quoi au ballon de Molten? Parce que Bah, quand ils sont neufs, 10. clairement, c'est horrible. Il y avait- mais- alors, ils se sont améliorés, mais il y avait des Molten à l'époque, mec, ils étaient lisses. Tu faisais un spin sur la planche, gros, le spin, il prenait tellement fort, Ouais, le ouais. cercle, ça partait, Ouais. c'était catastrophique. Une goutte de sueur, un Ah ouais. fini. Mais ça, une fois tout le qu'il. monde a dit, hein. Ouais. Tous les joueurs, toutes les nations, tout le monde a gueulé hein, pendant des années. Hein. Le gros problème des Molten, c'est qu'à chaque tournoi internationaux, il y a des Mais nouveaux des ballons. ballons. Il y a des nouveaux Ah oui. ballons avec écrit le truc. Donc, Il y a des matchs, c'est plus quart de finale en Espagne, ils ont sorti le ballon du sachet. ouais. C'est pas les basketteurs qui ont fait ça. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. C'est pas des basketteurs. On leur revient toujours à la même chose. Si c'est un ballon usé, ça va. Enfin, usé, pas sans trou et pas ovale, hein, évidemment. Mais un ballon utilisé pour des matchs. Mais ce serait intéressant, tu vois, d'avoir l'avis des joueurs et de voir le vote. Parce que si la NBA passe un accord, enfin, a passé un accord avec Wilson et que les joueurs votent non, c'est quand même un sacré bordel. Mais après, Sou- quand ils vont dire sur le chèque licensing, ça va être ça. Plus 4% de salaire. Bon, d'accord, ok. Ok, we will play with Wilson, all right. KD va dire oui, pas de problème. Parce qu'on serait loin du. Parce qu'on a les droits, parce que les chèques licensing, c'est les chèques de Touquet, redevance de Touquet, parce qu'on est payé pour Touquet. Ah C'est, ouais. les ventes des maillots, c'est les trucs comme ça. Toi, les ventes des maillots, c'est équitable. C'est très bien, ça d'ailleurs. Mais... C'est-à-dire que tous les joueurs reçoivent la même chose. En gros, t'imagines, tu as 10 maillots vendus, 9 de LeBron, 1 de Batum, et ben LeBron et moi, on a touché le même chèque. Qui vend le plus de maillots à Charlotte cette année? Je sais pas. Pas moi en tout cas, ça c'est sûr. Devante Graham? Non. Ouais, sûrement. Ouais. Je pense que Ouais, Terry Rozier, Rozier. peut-être. ça doit Non, mais être c'est vrai. Kemba. Ça doit être Jordan Ouais, qui a son des boules à vendre au store. Ah voilà, Ah ça, ouais. doit être Kemba et Jordan en plus. Le pire, c'est que c'est vrai. Je sais que c'est non, mais il y a vraiment le milieu des blues 23 au store. Ah bon? Ben, je déconne pas, il est vrai. Bientôt retiré le maillot, il paraît. Ouais, c'est pas pire qu'à Miami, hein, où ils ont retiré le maillot. Oh, très bien, super. Ok. Bon, les gars, on a fait le tour de tout ça. Très Ouais. bien. On se retrouve très vite. On a une petite idée hein, de série d'émissions à faire pour présenter quelques franchises. On vous en dira plus sur les réseaux sociaux. Steph, Tom, Nico, merci. C'était encore un grand plaisir. On remercie évidemment Tony Parker et toi, Nico, parce qu'on sait que c'est grâce à toi qu'on a pu l'avoir. The Last Dance, c'est fini, mais en tout cas, il y a plein de nouvelles émissions qui arrivent. Et surtout, comme on vous l'a dit, la NBA va reprendre on en est quasiment sûr. Et donc, forcément, on aura des matchs à débriefer. Ça nous manque un peu quand même, les gars. Absolument. Ouais, absolument. Allez, bonne soirée à vous. Bonne journée, les copains. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Au revoir, Erwan. Merci les gars, c'était très bien.